Mettons quelques points au clair. Ce n'était pas une attaque contre le Hezbollah, si j'ai encore le droit d'utiliser ce mot. La résistance libanaise, sans aucun doute, faisait partie de ceux qui utilisent des téléphones portables. Mais c'était une attaque contre tout le monde au Liban, avec un téléphone portable, un beeper, un autoradio, un panneau solaire, ce qui est plus ou moins tout le monde qui peut se le permettre. Et c'était une attaque contre quiconque se trouvait à proximité d'eux, quiconque en possession de l'un ou de tous ces objets. Si vous étiez passager dans un taxi avec un autoradio infiltré par des terroristes, vous êtes ce soir une victime. Au moins 12 de personnes ont été tuées, plusieurs d'entre elles des enfants. 200 personnes sont grièvement blessées et des milliers de personnes ont été blessées. 510, 15 000 explosions ont eu lieu. Quiconque dans un hôpital où les infirmières utilisent régulièrement des beepers pour communiquer entre elles est une victime ce soir de l'attaque terroriste d'Israël. Cela pourrait être votre mère, vous savez, qui était dans une salle où l'infirmière passait, parlant à une autre infirmière sur le beeper, quand il a explosé dans son visage et dans le visage de votre mère. Si vous habitez à côté de quelqu'un avec un panneau solaire sur son toit, vous aussi êtes ce soir une victime. Si vous êtes parmi ceux qui se tenaient dans les magasins, dans les hôpitaux, dans les files d'attente de taxis, dans les écoles et les universités, vous aussi êtes une victime ce soir. La pièce était diaboliquement astucieuse, bien qu'elle puisse être répétée par d'autres. Motorola, qui a lancé un procès d'1 milliard de dollars contre l'État d'Israël, est maintenant fini. Motorola ne fonctionnera plus jamais. Personne avec le moindre bon sens n'achèterait jamais un produit Motorola, jamais plus. Et pourtant, il semble qu'il soit entièrement innocent de ce crime. Une entreprise en Hongrie, une société écran en Hongrie, a acheté la licence pour construire et distribuer des produits Motorola. Ils ont payé par transfert bancaire via une banque au Moyen-Orient, le pays, pas encore spécifié. Si c'est Israël, bien sûr, c'est CQFD. Mais si c'est un autre pays ayant des relations avec Israël, ce sera un développement très sérieux en effet. La société Écran en Hongrie a ensuite assemblé des milliers de produits électroniques, des autoradios, haut beepers et téléphones portables, et a placé 20 grammes de matière explosive dans des milliers et des milliers d'entre eux. Puis ils les ont vendus au Liban. Le chaos est généralisé. La guerre sera encore plus généralisée. Entre parenthèses, il n'y avait qu'un seul hôpital là. Liban n'utilisant pas les appareils Motorola de 2024, un seul. C'était l'hôpital de l'université américaine de Beyrouth, dont tous les beepers ont été remplacés par de nouveaux juste la semaine dernière. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez du survol américain du Liban la veille de l'attaque. Cet outrage terroriste de masse a été lancé. Faites-en ce que vous voulez. Cependant, ils ont été déclenchés. Il est clair que le lot de milliers d'appareils, des téléphones portables aux panneaux solaires, a été vendu depuis la Hongrie. Motorola lancera un procès d'1 milliard de dollars contre Israël. Bonne chance pour être payé pour ça. L'entreprise, bien sûr, sera mise en liquidation, mais l'impact pour le secteur de l'électronique en général à travers le monde ne peut être sous-estimé. La vérité est qu'aucun appareil électronique d'origine occidentale ne peut désormais être fiable. Cela pourrait ne pas encore être une chose en Grande-Bretagne ou même aux États-Unis,
bien que cela puisse l'être, parce que ce qu'Israël a fait avec ses appareils peut être fait par n'importe qui, sera fait par quelqu'un. Al-Qaïda pourrait le faire. Il pourrait créer une société écran en Hongrie et vendre des appareils électroniques explosifs dans votre pays. L'homme dans le magasin d'électronique de votre rue principale pourrait le faire. Pensez-y. Ouvrez tous les appareils électroniques, mettez 20 grammes d'explosifs à l'intérieur, refermez-les et vendez-les à vous. Il pourrait être un sympathisant d'Al-Qaïda, n'est-ce pas? Personne n'achètera jamais, en toute sécurité, un appareil électronique d'origine occidentale, ce qui pourrait être la raison pour laquelle ils ont travaillé si dur pour fermer Huawei. Vous vous souviendrez que l'absence de portes dérobées d'intelligence dans les produits Huawei était la véritable raison pour laquelle ils ont interdit et restreint Huawei dans tout le monde occidental. Eh bien, maintenant, nous connaissons une raison possible. Mais il y a d'autres implications aussi. Était-ce le président de l'Iran, le président Raïssi, dont le crash d'hélicoptère l'a tué, ainsi que le ministre des Affaires étrangères iranien il y a quelques mois? Avait-il un Péja à bord? Avait-il un téléphone portable à bord? L'hélicoptère avait-il une radio Motorola à bord? Et si Israël peut faire cela et est prêt à le faire au Liban au cours des dernières 24 heures, où d'autres l'ont-ils fait? Qui a vraiment fait exploser le port de Beyrouth avec un effet dévastateur et des victimes massives il y a quelques années? Et si Israël pouvait faire cela, et si Israël pouvait faire le port, Israël aurait-il pu faire les tours jumelles le 11 septembre 2001? Bien sûr, nous savons qu'il pourrait. La question de savoir s'il le ferait a été répondue aujourd'hui. Tout pays prêt à faire exploser des dispositifs n'importe où, partout, peu importe qui est, les transportant, dans quelle maison ils se trouvent, où. Ils sont, quand ils explosent, coupables de terrorisme de masse. En un sens, c'est le plus grand acte de terrorisme de masse depuis le 11 septembre. Si vous regardez le nombre d'explosions, le nombre de personnes blessées et le nombre croissant de personnes mortes, il m'est difficile de me souvenir d'un acte de terreur international plus grave et flagrant que celui commis aujourd'hui par Israël. Mais voici le hic. Israël ne peut le faire que grâce à votre gouvernement. Israël ne peut faire aucune de ces choses, comme les 8 enfants qu'ils ont tués dans une école de Gaza encore aujourd'hui. Un autre massacre scolaire à Gaza aujourd'hui. Ils ne peuvent le faire que grâce à votre gouvernement. Maintenant, vous pouvez dire, vous pouvez hausser les épaules, c'est mon gouvernement. Ce n'est pas moi. Mais les gens au Liban, ces dernières 24 heures, pourraient dire exactement la même chose. Vous ciblez le Hezbollah, dites-vous, mais vous m'avez tué. Vous avez tué mon enfant. Alors, pourquoi ne devrais-je pas vous tuer? Pourquoi ne devrais-je pas mutiler votre enfant? Votre gouvernement commet des crimes contre nous. Pourquoi ne devrions-nous pas commettre des crimes contre vous? Voyez-vous où je veux en venir? Toute cette affaire est porteuse de massacres de masse, massacres indiscriminés. Impossible à cibler, incommensurable, illimité dans le temps. C'est un acte. Utilisant des armes de destruction massive, ADM payé en fin de compte par vous parce que votre gouvernement n'utilise pas son propre argent. Notre gouvernement n'utilise aucun de ses propres fonds pour quoi que ce soit. Même les sous-vêtements de leurs épouses, comme nous en avons discuté longuement, intensément mercredi soir, ils utilisent votre argent.
Donc les crimes qu'Israël a commis sont payés non pas par votre gouvernement, mais par vous, et vous permettez à votre gouvernement de le faire. En fait, vous élisez des politiciens qui ne cachent pas le fait qu'ils vont continuer à le faire. Voyez-vous où je veux en venir? De toute façon, le prochain coup sera probablement porté dans les prochaines 24-48 heures, lorsque la guerre totale éclatera entre Israël et le Liban. Tout le monde disait qu'il voulait éviter une guerre plus large, mais il ne voulait pas l'éviter suffisamment. Pas assez pour ordonner à Israël, son client, de cesser et de s'abstenir. Non. Non, pas à ce point. Ils disent qu'ils ne voulaient pas entraîner les autres pays dans une guerre régionale plus large, mais ils ne le voulaient pas assez non plus, car l'Iran n'a pas encore parlé à la stupéfaction de certains. Aime, mais il doit parler maintenant, car la plupart des gens au Liban, en fait, la grande majorité des gens au Liban sont leurs coreligionnaires. La grande majorité de la population du Liban est chiite. C'est pourquoi je riais toujours au Parlement quand il parlait de la nécessité de soutenir la démocratie au Liban. S'il y avait une démocratie au Liban, Hassan Nasrallah aurait été président depuis 20 ans. Et pour les 20 prochaines années, la grande majorité de la population du Liban sont les coreligionnaires de l'Iran. Et l'Iran vient de les voir se faire trouer, et encore leurs enfants assassinés, et devra maintenant agir. Et donc la pause tant vantée dans la riposte de l'Iran doit sûrement maintenant prendre fin. La résistance libanaise elle-même est hautement capable de lancer une contre-attaque dévastatrice contre l'État d'Israël. Tout cela présage une chose. Une invasion israélienne du Liban doit être imminente. En effet, ce chaos et ce bain de sang qu'ils ont semé doivent être un présage d'une invasion israélienne totale du Liban. Une invasion israélienne totale du Liban sera une affaire très sanglante. Le Liban leur a infligé une bonne raclée, non pas une fois, mais 2 fois. Les a chassés en l'an 2000. Les a chassés à nouveau en l'an 2006. La résistance libanaise et une population libanaise unie, même les partis d'extrême droite au Liban, sont maintenant d'accord sur la nécessité pour le Liban de défendre son droit à se défendre. Souvenez-vous de ce droit, et il sera exercé. Et donc une guerre totale au Moyen-Orient est maintenant imminente, ce qui devrait vous inquiéter. Après tout, le Moyen-Orient contient le canal de Suez, il contient la mer Rouge, il contient une portion gigantesque des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Et bien sûr, les détroits d'Ormuz sont les détroits par lesquels passent et circulent d'énormes quantités de marchandises dont nous dépendons quotidiennement. Mais cela devrait vous inquiéter pour une autre raison. Vos soldats sont là. Vos soldats, vos marins, vos navires de guerre, vos avions de guerre, vos agents de renseignement, vos services spéciaux, vos espions sous couverture sont tous là. Ce soir au Liban, les véhicules des Nations Unies sont attaqués par la population en colère qui cherche à incendier les Nations Unies. Véhicules, car ce sont jusqu'à présent les seuls véhicules qu'ils peuvent identifier facilement comme étant la propriété de la soi-disant communauté internationale. Mais il ne faudra pas longtemps avant que d'autres installations, d'autres personnels soient identifiés comme venir de l'axe du mal, dirigé par les États-Unis d'Amérique en tant que tête du chien, la queue du chien étant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et pour l'instant l'Irlande du Nord,
avec les autres pays occidentaux alliés, membres de l'OTAN, aboyant comme de petits chiens courant derrière eux. C'est pourquoi cela devrait vous inquiéter. Et cela devrait vous inquiéter parce que vous avez un gouvernement qui n'écoutera pas, n'écoutera pas les voix de leurs propres citoyens, ne permettra pas à leurs propres citoyens de s'exprimer librement de la manière dont je le fais maintenant à propos de ce qui s'est passé et de ce qui est sur le point de se passer, ne permettra pas à leur population un choix significatif lors des soi-disant élections démocratiques. Arrête des journalistes et des porte-paroles de la vérité à eux. Les aéroports du monde occidental, mais en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, nous sommes en première ligne. Et cela devrait vous inquiéter que ce ne soit pas la seule ligne de front. Nous sommes en première ligne de. Le régime de Zelensky en Ukraine s'effondre rapidement. L'avance russe est imparable. Ce qui aurait pu être négocié dans les temps anciens ne pourront plus être négociés maintenant. La fin de la guerre en Ukraine, alors qu'une guerre totale fait rage. Au Moyen-Orient est maintenant devenue une fin de partie très différente, en effet. La Russie ne s'arrêtera pas au fleuve de Dniepr. La Russie ne s'arrêtera pas à Odessa ou Kharkov. La Russie continuera jusqu'à ce que la menace existentielle de l'expansion de l'OTAN sur le sol ukrainien cesse d'exister. Donc, nous semblons être en train de foncer. Je suis sur le point de parler à un autre homme religieux, Chris Hedges. Nous semblons nous blottir vers ce qui pourrait être la fin des temps. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que nous manquons de temps. J'étudiais Mars l'autre jour dans le cadre de mon affaire à Dublin, lundi, contre Elon Musk et Twitter. Il se trouve que j'étudiais Mars. De plus en plus de preuves émergent, des preuves géologiques émergent, que Mars était autrefois une civilisation, vous savez, et maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant, aucune trace de vie sur la planète ne peut être trouvée. Nous pourrions très bien nous diriger vers le même territoire. Restez à l'écoute. Chris Hedges, ensuite c'est la mère